Vous croyez que vous pouvez mémoriser n'importe quoi? Pensez à nouveau, vous avez peut-être entendu parler de la règle des 7 plus ou moins 2, qui affirme que la limite de la mémoire de travail est de 7 éléments d'information. Mais est-ce vraiment vrai? La réponse est oui et non. Le cerveau humain a une capacité limitée à traiter simultanément 4 à 6 éléments d'information en raison de la limitation de la capacité de stockage des neurones dans les régions du cortex associées à la mémoire de travail. Mais comment cela affecte-t-il votre capacité à mémoriser des listes longues? Essayez de mémoriser 5 éléments d'information et notez combien vous en vous souvenez après 30 secondes. Vous verrez que vous ne pouvez pas mémoriser tous les éléments à la fois. C'est parce que votre cerveau est limité à traiter 4 à 6 éléments d'information à la fois. Mais comment pouvez-vous mémoriser des listes longues si vous ne pouvez traiter que 4 à 6 éléments d'information à la fois? La réponse est que vous devez utiliser des stratégies de mémorisation, telles que la répétition, la visualisation et la création de liens entre les éléments. En utilisant ces stratégies, vous pouvez mémoriser des listes longues avec plus de facilité. Mais attention, ces stratégies ne fonctionnent pas pour tout le monde. Il faut trouver la bonne combinaison de stratégies pour votre cerveau, et il faut aussi prendre en compte la fatigue attentionnelle, qui peut affecter votre capacité à mémoriser. La fatigue attentionnelle est causée par la répétition de tâches similaires, et elle peut vous rendre moins performant. Mais il y a des astuces pour éviter la fatigue attentionnelle. Par exemple, vous pouvez prendre des pauses régulières, faire de l'exercice physique et manger des aliments sains. En utilisant ces astuces, vous pouvez éviter la fatigue attentionnelle et améliorer votre capacité à mémoriser. En conclusion, la limite de la mémoire de travail est influencée par le concept de 7 plus ou moins 2. Mais cette règle est plus complexe que ce que l'on pense. Il faut prendre en compte la capacité de stockage des neurones, la fatigue attentionnelle et les stratégies de mémorisation pour améliorer votre capacité à mémoriser des listes longues. Abonnez-vous pour plus de vidéos sur la neuroscience et la mémoire de travail. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo. Bonjour les amis, bienvenue sur mon chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'une notion qui peut sembler étrange, mais qui est en réalité très importante, la limite de la mémoire de travail. Vous savez, celle qui nous permet de garder en tête plusieurs informations à la fois. Eh bien, il y a une règle qui dit que nous pouvons garder entre 7 et 2 informations en mémoire de travail. Mais est-ce que cela est vraiment vrai? Et qu'est-ce qui se passe si on dépasse cette limite? Pour répondre à ces questions, on va explorer les mécanismes qui régissent la mémoire de travail et on va voir comment on peut les utiliser pour améliorer notre capacité à mémoriser des listes longues. Alors, allons-y grec. Vous savez, la règle des 7 plus 2 est un concept qui a été introduit par le psychologue Georges Millet dans les années 1950. Elle suggère que nous pouvons garder entre 7 et 2 informations en mémoire de travail. Mais est-ce que cela est vraiment vrai? Eh bien, la réponse est non. Cette règle n'est pas une loi universelle, mais plutôt une tendance statistique qui a été observée dans certaines expériences. Et pourtant, cette règle a eu un impact considérable sur la façon dont nous pensons à la mémoire de travail. Mais qu'est-ce qui se passe si on dépasse cette limite? Eh bien, lorsque nous essayons de garder trop d'informations en mémoire de travail, nous commençons à nous sentir fatigués. Nous avons du mal à nous concentrer et nous sommes plus susceptibles de faire des erreurs. C'est ce que l'on appelle la fatigue attentionnelle. Alors, comment pouvons-nous gérer ces limites de la mémoire de travail? Eh bien, l'une des solutions est de utiliser un mécanisme appelé le coup de bascule. C'est le coup de changer de tâche ou de contexte. Lorsque nous essayons de passer d'une tâche à une autre, notre cerveau doit faire un effort pour se réorganiser et se concentrer sur la nouvelle tâche. Et cela peut prendre du temps et de l'énergie. Par exemple, si vous êtes en train de faire une tâche complexe et que vous recevez un appel téléphonique, vous allez devoir faire un effort pour vous concentrer sur la conversation et pour oublier la tâche que vous étiez en train de faire. C'est ce que l'on appelle le coup de bascule. Mais comment pouvons-nous réduire ce coup? Eh bien, l'une des solutions est de prendre des pauses régulières pour nous ressourcer et pour nous donner le temps de nous concentrer sur la nouvelle tâche. C'est ce que l'on appelle la technique du Pomodoro. Nous travaillons pendant 25 minutes et puis nous prenons une pause de 5 minutes. Cela nous permet de nous concentrer sur la tâche et de réduire le coup de bascule. Mais il y a encore autre chose, il y a les biais. Les biais sont des erreurs de pensée qui peuvent nous faire prendre des décisions qui ne sont pas toujours les meilleures. Par exemple, le biais de confirmation est le fait de chercher uniquement les informations qui confirment nos croyances et de négliger les informations qui les contredisent. Et cela peut nous faire prendre des décisions qui ne sont pas toujours les meilleures. Mais comment pouvons-nous éviter ces biais? Eh bien,
L'une des solutions est de prendre du temps pour réfléchir et pour évaluer les informations avant de prendre une décision. C'est ce que l'on appelle la technique de la réflexion critique. Nous prenons du temps pour analyser les informations, pour évaluer les risques et les avantages et pour prendre une décision qui soit la meilleure possible. Et enfin, il y a la fatigue attentionnelle. La fatigue attentionnelle est le fait de se sentir fatigué et d'avoir du mal à se concentrer lorsque nous essayons de garder trop d'informations en mémoire de travail. Et cela peut nous faire des erreurs et des choix qui ne sont pas toujours les meilleurs. Mais comment pouvons-nous éviter la fatigue attentionnelle ? Eh bien, l'une des solutions est de prendre des pauses régulières pour nous ressourcer et pour nous donner le temps de nous concentrer sur la nouvelle tâche. C'est ce que l'on appelle la technique du Pomodoro. Nous travaillons pendant 25 minutes et puis nous prenons une pause de 5 minutes. Cela nous permet de nous concentrer sur la tâche et de réduire la fatigue attentionnelle. Et enfin, il y a la mémoire de travail. La mémoire de travail est la capacité à garder des informations en mémoire pendant un certain temps, et cela peut être affecté par les limites de la mémoire de travail. Mais comment pouvons-nous améliorer notre mémoire de travail ? Eh bien, l'une des solutions est de pratiquer la mémoire de travail. Nous pouvons faire des exercices pour améliorer notre capacité à garder des informations en mémoire. Et enfin, il y a la vitalité. La vitalité est l'état d'être en bonne santé et en bonne forme, et cela peut être affecté par les limites de la mémoire de travail. Mais comment pouvons-nous améliorer notre vitalité ? Eh bien, l'une des solutions est de prendre soin de notre corps et de notre esprit. Nous pouvons faire des exercices physiques. Nous pouvons manger sainement et nous pouvons prendre du temps pour nous ressourcer. C'est ce que l'on appelle la technique de la vitalité. Nous prenons soin de notre corps et de notre esprit pour améliorer notre vitalité et pour nous aider à gérer les limites de la mémoire de travail.